Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition. L'actualité de ce mercredi 9 juin, c'est la nouvelle phase de déconfinement. Un assouplissement des mesures rendu possible par l'amélioration de la situation sanitaire. Le nombre de nouvelles contaminations continue de baisser dans la région. Le taux d'incidence est désormais de 64 cas positifs pour 100 000 habitants. La Vendée, elle est repassée sous le seuil d'alerte avec 46 cas positifs pour 100 000 habitants. Il faut remonter à octobre dernier pour retrouver un taux aussi faible. Amélioration aussi dans l'ensemble de la situation dans les hôpitaux avec 383 malades pris en charge dans les Pays de la Loire. En Vendée, 42 personnes atteintes du Covid sont hospitalisées, dont 10 en réanimation au CHD. Et puis les campagnes de dépistage se poursuivent. 2 opérations sont menées aujourd'hui, l'une à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, salle de la Conserverie, l'autre à Saint-Hilaire-des-Loges, salle des Halles, 2 communes où le taux d'incidence dépassait 200 ces derniers jours. Je le disais, nouvelle étape donc aujourd'hui du déconfinement. Depuis ce matin, il est possible de boire un café assis à l'intérieur d'un bar. Les restaurants peuvent aussi accueillir de nouveau des clients en salle avec à chaque fois une jauge à 50%, des tables limitées à 6 personnes et l'obligation de flasher un QR code ou de laisser ses coordonnées pour être prévenu si jamais un autre client présent au même moment était déclaré positif. Un assouplissement des règles qui permet à des établissements restés fermés jusque-là de pouvoir rouvrir. Exemple à La Roche-sur-Yon où l'on retrouve Albin Mouton. Le 19 mai, de nombreux établissements n'ont pas pu rouvrir. C'est le cas du restaurant Le Sale Gosse, sans terrasse. Les premiers clients reviennent ce midi à l'intérieur. Une reprise en douceur avec un peu d'appréhension. Là, c'est le premier jour, donc il y a un peu d'angoisse, un peu de choses à régler. On n'est pas encore dans le plaisir total, mais on va y revenir très vite. Ouais. Et ça nous permet de redémarrer, de reprendre le rythme, parce qu'on est tous un peu engourdis, évidemment. Après ces longs mois d'inactivité, ou en tout cas d'activités différentes. Donc oui, on reprend avec mesure. En visant la qualité du service et la satisfaction des clients d'abord. Et quand on sera bien à l'aise, mais ça reviendra très vite, forcément. Pour les établissements déjà ouverts depuis le 19 mai, le bilan est encourageant malgré une météo capricieuse au mois de mai. Mais aujourd'hui, avec le couvre-feu décalé et le soleil, le gérant du Clem est optimiste pour la saison estivale à venir au regard des 3 dernières semaines. On s'était plein tous les midis. Il était important qu'on soit ouvert parce qu'on est une grosse boutique et les clients, ils avaient l'habitude de venir chez nous. Et là, c'est vrai que plein tous les midis, avec du beau temps, à part 2 journées où malheureusement on a dû faire des choix différents. Mais les clients étaient là, même quand il faisait froid le soir. Enfin, c'était vraiment que du bonheur, quoi. L'équipe revient petit à petit un peu plus au complet, parce qu'on avait encore des gens en chômage partiel du fait qu'on avait uniquement 50% de jauge en terrasse. Aujourd'hui, 100% en terrasse, 50% à l'intérieur. Ça nous laisse une capacité d'accueil entre la terrasse et la véranda d'à peu près 200 places. Avec l'intérieur, on arrive à 250, 260. Donc voilà, ça va être quand même des conditions de travail un peu plus simples et bien pour nos clients. Prochaine étape pour les gérants de ces bars, cafés et restaurants, le 30 juin. Les protocoles sanitaires et les jauges seront une nouvelle fois allégés pour accueillir de plus en plus de clients. Autre mesure d'assouplissement, le couvre-feu il reste en vigueur, mais à compter de ce soir, son heure est décalée à 23h au lieu de 21h. Écoutez les réactions de ces Vendéens interrogés dans les rues de La Roche-sur-Yon. C'est un sentiment de libération en fait, surtout avec une météo comme celle-ci, ça incite à sortir et à rester le soir dehors sans pour autant être obligé de rentrer chez soi. Aller prendre l'apéritif chez les amis, hein, et puis voilà, qu'avant on ne pouvait pas quoi. Là c'est quand même bien mieux. Je pense que je vais aller en terrasse et que je vais profiter aussi pour me balader dehors, faire des balades au grand air. Escalade, on a de rendez-vous à 18h30 et puis voilà, on va rentrer déjà à 22h30, mais ça c'était pas possible avant. Donc voilà, pour voir du monde, pour profiter de dehors, c'est ça qui est plaisant. On retrouve un peu de liberté, on n'a pas besoin de se dire voilà, à 23h ou à 21h on doit être chez nous, quoi. Donc quand ça sera après totalement libre, ça sera encore mieux. Et si tout va bien, le couvre-feu devrait être définitivement levé le 30 juin prochain. Et puis ce mercredi, c'est aussi la réouverture des bassins intérieurs des piscines et la possibilité de reprendre le chemin des salles de sport. Elles étaient fermées depuis l'automne dernier. Elles peuvent à nouveau accueillir des adhérents avec un protocole sanitaire adapté. On retrouve Grégoire de Châtillon dans une salle de sport des Achards. Des salles de sport en effet qui retrouvent aujourd'hui leur public. Pierre-Emmanuel, vous êtes coach mais gérant de cette salle, la boxe CrossFit Elema située aux Achards. Alors 8 mois
sans travailler. Précisons qu'ici, il y a un peu d'ambiance parce que ce sont des élèves en formation qui avaient jusqu'à présent le droit de fréquenter votre salle. Mais le grand public, vous l'attendez à partir d'aujourd'hui. C'est enfin la possibilité de retravailler. Pour vous, ça a été difficile, ces 8 mois. Oui, 8 mois sans pouvoir travailler, alors que, étant passionné, on est toujours motivé de venir au travail. Ça démarre d'une passion. Donc oui, depuis le 28 octobre, on est actuellement fermé. Donc comme vous l'avez dit, derrière, ce sont des stagiaires de la formation de l'Institut régional sport et santé. On est aussi une école à part entière. Donc eux ont pu continuer, mais nos adhérents ont dû arrêter à partir du 28 octobre en intérieur. Alors, est-ce que les réservations reprennent? Oui, ce soir, on a 3 entraînements sur 30 places. Là, il est 11h. On a déjà 15 places de réservées. Ça va se réserver encore tout l'après-midi. Et on fait aussi un cours de boxe, de conditionnement physique sur de la boxe. Et le cours est complet. Donc, pour les réservations sur les entraînements, on est plutôt satisfait de cette reprise. Malgré cette période quand même difficile pour accueillir du public sur une période qui se rapproche de l'été. Ouais, c'est difficile. Donc là, on parlait des cours. Souvent, ce sont des gens très motivés. Ils se font coacher, donc ils ont gardé cette motivation, donc ils vont certainement revenir. Mais les gens en salle qui viennent s'entraîner seuls sur nos machines ou en cours seuls, je pense qu'on va avoir plus de difficultés parce que, comme vous le dites, on est sur une période estivale, juin, juillet, août. Ce sont les pires mois généralement pour une salle et encore plus quand on est proche de la côte. Et on voit que certainement les aides vont être dégressives en fonction des mois. Donc quand même une grosse inquiétude qui reste présente, mais on va accueillir quand même les gens avec le sourire et la motivation parce qu'on est là pour eux. Merci Pierre-Emmanuel. On rappelle qu'il y a naturellement un protocole qui est exigé dans ces salles de sport, à la fois la distance de 2 mètres entre chaque sportif, le port du masque dans les déplacements et puis une jauge de 50% selon la capacité d'accueil de la salle. Une reprise du sport, d'accord, mais en douceur, c'est le message lancé par les kinésithérapeutes qui ont déjà observé les conséquences du confinement. On a vu apparaître un changement dans les pathologies, notamment l'arrêt d'activité chez les personnes d'un certain âge, notamment les cours de danse, de gym et choses comme ça. L'immobilisation a fait que on a retrouvé ces personnes avec des douleurs qu'ils n'avaient plus. On a pu aussi voir des pathologies liées au télétravail à domicile, chez des personnes qui travaillent sur du matériel qui n'est pas adapté. Donc c'est des problèmes de cervicales, des tendinites de coude, d'épaule, que ces gens-là n'auraient pas forcément en travaillant sur leur lieu de travail. C'est la fin de cette édition. Très bon après-midi sur TV Vendée.